Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Amso et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un premier tome d'une saga. Ouais, je sais que je devrais en continuer et puis j'en commence beaucoup. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Ouais, c'est pas si mal. Vous allez voir. Du coup là j'ai commencé le premier tome des Twisted Tales, c'est de Liz Braswell, en tout cas celui-ci, qui s'appelle Ce rêve bleu, c'est donc sur Aladdin et c'est aux éditions Hachette Heroes. Les Twisted Tales, c'est des réécritures un peu alternatives. C'est le principe d'une réécriture. C'est-à-dire que dans ce livre, on va suivre Aladdin. Et le pitch, c'est et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Voilà. Donc, au final, le début de l'histoire se passe plus ou moins comme dans le dessin animé. Je dis plus ou moins parce que normalement Aladdin est orphelin et là je crois qu'il ne l'est pas. Alors je vous avoue que je l'ai lu en décembre. Nous sommes le 22 avril donc ça fait un petit moment. Mais il me semble que il parlait de sa maman. Ah je sais plus. Mais je sais que on a le droit dans les premiers chapitres à la présence de sa maman. Alors je sais plus si entre temps elle est décédée ou pas. Bah, logique, elle devrait pour reprendre le dessin animé, mais j'ai un gros doute. Je vous avoue que je ne sais plus. Donc on va suivre Aladdin jusqu'au moment où Jafar va lui demander de rentrer dans la grotte pour ramener la lampe. Et en fait, Aladdin ne trouve pas la lampe. Et finalement, c'est Jafar qui va la posséder. Le pitch, c'est ça, c'est que c'est Jafar finalement qui a la lampe, qui a le génie pour lui. Et Jafar va foutre la merde. Concrètement, il va transformer Agrabah. Il va devenir sultan, mais en même temps pas comme dans le dessin animé. On va suivre Jasmine aussi. Évidemment, il y a la romance entre Aladdin et Jasmine qui, je trouve, est plutôt bien traitée. Je préfère peut-être même la façon dont il tombe amoureux ici que dans le dessin animé. Je suis pas une grande fan d'Aladin en fait. Je ne sais pas, j'adore le génie, mais Aladin et Jasmine, ouais, voilà. Et du coup, Jafar va transformer Agrabah et en faire quelque chose de une ville corrompue au possible. Mais ceux qui veulent pas se rallier à sa cause risquent de grandes choses. Et Aladdin et Jasmine vont lutter pour ne pas le laisser gagner. Je dois dire que même si c'est pas un dessin animé que j'affectionne énormément, je me suis quand même laissée prendre au jeu, je l'ai assez vite dévoré, ça se lisait bien, j'étais curieuse, j'ai trouvé que la réécriture était plutôt pas mal, euh, que l'histoire était originale en tout cas, mais par contre mon gros bémol c'est la fin. Ça se résout en 2 temps 3 mouvements et c'est beaucoup trop facile. La fin m'a déçue. Donc c'est une bonne lecture. Ça aurait pu être mieux, c'est sûr. Pour l'instant, je vais le garder, je pense. Mais je suis pas sûre qu'il reste indéfiniment dans ma bibliothèque. Après, c'est Disney pour la collection, c'est dur. Je l'ai pas détesté comme Pauvre amant perdition, donc de la saga des vilains. Mais la fin, ça va pas. La fin, ça ne va clairement pas. Tout se résout en 2 pages et d'une facilité alors que durant tout le reste du roman, Aladdin et Jasmine sont un peu en galère quand même. Alors ils sont accompagnés de nouveaux personnages qu'on ne connaît pas, qui sortent tout droit de l'imagination de l'autrice, et dont j'ai complètement oublié les noms, mais c'est des amis voleurs d'Aladin. Et ils vont faire en fait une rébellion un peu. Et c'est vrai qu'il y a des moments où ils galèrent, où on les voit échafauder un plan, essayer de le mettre à bien, ça fonctionne, mais pas comme ils le voulaient.
De l'autre côté, c'est anticipé ou pas, voilà. Donc on sent qu'il y a des difficultés. C'est un combat, un vrai combat, mais qui ne se gagne pas en un claquement de doigts et qui n'est pas résolu facilement. Mais alors la fin, par contre, vraiment, pour arrêter Jafar, ça, pour moi, ça n'allait pas. C'est... Ah, ça m'énerve. Parce que tout le reste m'a plu, mais cette fin, non. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que on retrouve le personnage de Rasoul le garde, et je crois qu'il y a certaines phrases qui sont reprises aussi du dessin animé, si je me trompe pas. Donc il y a des petits clins d'œil, et vraiment, le concept est bien, mais la fin, ça va pas, c'est pas possible. Je vais vous dire ça tout le long de la vidéo, hein, concrètement, mais vraiment, ça m'a marqué et ça ne me plaît pas. Je sais pas si vous l'avez lu, si c'est le cas, venez m'écrire, il faut qu'on en parle de cette fin, parce que je ne sais pas si je suis la seule à pas avoir aimé, à avoir eu un problème avec ça. Je vous avoue que ça fait un moment déjà qu'il est sorti, et j'ai pas spécialement regardé les avis, j'évite, hein. 2019, donc j'ai lu en 2021, ça va. Mais c'est vrai que j'évite de regarder les avis, j'écoute ce qu'on en dit, et puis bon, après, c'est du Disney, je le répète, Disney, les livres, j'aime les deux ensemble, je ne peux qu'acheter. Donc c'est vrai que j'ai pas spécialement à me pencher sur la question, je vois un roman Disney, je l'achète. Si vous avez vu le book haul que je viens de tourner juste avant, je pense que ça illustre très bien le propos. Mais ouais, Ah, ça m'énerve. Après, vraiment, le pitch de base est très intéressant, cette révolution, ce combat. La relation entre Aladdin et Jasmine aussi, je trouve, est traitée vraiment d'une manière plus originale que dans le dessin animé où, voilà, il veut être prince, il veut qu'elle l'aime, un moment, il la force un peu en étant quelqu'un qu'il n'est pas. Et là, finalement, il n'est pas question de ça, il est vraiment question de... d'amour pour la ville d'Agrabah, et finalement c'est ça qui vont les rapprocher, et c'est de vouloir arrêter Jafar et de vouloir sauver la ville, les villageois, et ils défendent la même cause, ils se battent pour ça, et c'est cette cause qui les a rapprochés, même si effectivement Jasmine est une princesse, lui est un vaurien, les mœurs vont changer. Elle va vouloir du coup devenir sultane. Ça m'a fait penser un peu au film de Disney, au live action. Et il y a des choses vraiment sympas à en retenir, mais la fin en tout cas, c'est vraiment en 2-3 pages et trop facile. Voilà, c'est le seul point négatif, mais c'est important, la fin d'un roman, on peut pas faire n'importe quoi, et là j'ai trouvé que c'était un peu genre ah ouais, ça fait autant de pages que j'ai écrit là, tellement de mots, ah mince, il faut que je le boucle, bon allez, tac tac tac, hop, c'est bon. Et je trouve que c'est pas cohérent avec tout le reste de l'histoire où ils sont en galère, et puis là finalement on s'est un peu dit mince, il faut penser à le finir aussi ce truc là, bon comment je peux faire, ok allez on va faire comme ça, et puis c'est bon, ça passera. Bah chez moi c'est pas passé en tout cas. C'est dommage, c'est dommage. J'ai bien aimé tout le reste, mais vraiment la fin, si vous voulez, il avait potentiel pour avoir un 17 sur 20, parce que vraiment c'était cool. Et avec cette histoire de fin, il descend à 14 quoi, donc c'est dommage, mais voilà. Après, c'est quand même chouette. Donc, je vous le conseille, malgré tout. Si vous aimez, si vous aimez Disney comme moi, si vous aimez lire, allez-y. Ça reste cool à lire. Et puis, lisez-le, et puis on parlera ensemble de cette fin. Je vais continuer la saga, évidemment. J'aime bien le principe. Donc après, je sais pas trop ce que ça va donner, sachant que les tomes sont écrits par, des fois, différents auteurs.
Je crois que Liz Braswell en a écrit plusieurs. J'ai quand même un peu peur et j'espère juste que dans les autres, les fins sont un peu plus travaillées que celle-ci. Ça reste malgré tout une bonne lecture. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vais m'arrêter. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine.